un outil. 32 déjà, ça commence à faire hein, quand on le dit. Ça fait 1 an qu'on a lancé le concept avec l'Omna. Un jour, un outil. Et aujourd'hui, c'est le dernier déjà, avant les vacances. Donc déjà, on est content, on va tous partir en vacances, c'est la première chose, mais on est doublement content. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a, pour terminer cette saison et terminer avant les vacances estivales, on a la chance de recevoir une DRH geek, moi je l'appelle comme ça, hein. Alors peut-être qu'elle ne va pas se dire, mais en tout cas, qui depuis le début s'amuse, met les mains dans le cambouis, utilise l'IA générative au-delà de ce que beaucoup de gens font sur le marché. Donc, on est ravis d'accueillir pour cet épisode qui va être consacré à Claude Laure Chevreau. Voilà. Laure, si tu peux nous faire un petit coucou, au top. Et donc, du coup, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à nous dire bonjour dans les commentaires. On sera ravis de voir que vous êtes avec nous. On espère que vous ne subissez pas trop la canicule. Voilà, en tout cas, que vous êtes mis au frais là pour 30 minutes pour pouvoir nous écouter. Alors, pour ceux pour qui peut-être c'est la première fois qui assistent à cette émission Un jour, un outil, ce weekly live. Donc en fait, c'est un weekly live qui a lieu tous les vendredis de 12h30 à 13h où en fait on a un DRH ou un RH qui vient présenter son utilisation de l'IA et de l'IA générative ou de solutions HRTech. C'est une coproduction entre Besoin de rien NVIDIA, donc qui a été créée par Lomna Kaleja, donc ancienne DRH et qui est aujourd'hui hôte du podcast Besoin de rien NVIDIA. Je sais que vous allez avoir cette musique qui va vous trotter dans la tête toute la journée. Voilà, qui est aussi conférencière, formatrice sur l'IA et les RH, voilà. Et Calapa, donc, que je dirige, donc, qui est une agence de communication et de transformation. On accompagne les organisations et les directions des ressources humaines sur tout ce qui va être marketing, communication RH, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est transformation des organisations, tout ce qui est conduite du changement et notamment la transformation que, on va dire, produit l'IA au travers notamment de la fresque de l'IA pour les RH. Nous sommes les créateurs. Voilà. Ça, c'était pour le petit tour de présentation. Bienvenue Nadia, bienvenue Karima. On est ravis de vous accueillir. Et du coup, vu que j'ai démarré les présentations, Laure, il y a peut-être plein de gens qui ne te connaissent pas, parce qu'on a la chance, nous, d'être dans le Sud. Nous, on est des Niçois. Il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tout à fait, merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laure Chevreau, je suis DRH à Nice dans un groupe de promotion immobilière depuis 8 ans maintenant. Et avant, j'ai débuté toute ma carrière et fait toute ma formation dans un groupe de maisons de retraite à Paris en tant que RRH, puis directrice des contentieux sociaux. Donc j'ai eu la chance d'arriver dans ce groupe familial avec 2 dirigeants très penchés sur l'informatique, les nouvelles technologies et toutes les nouvelles émergences dont l'IA. Ce qui m'a permis effectivement de devenir une DRH geek accro au développement et quasiment une développeuse informatique à mes heures perdues. D'où ma présence aujourd'hui parce que nous, on a commencé effectivement à travailler sur l'IA il y a déjà 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on l'a intégré dans nos process, dans notre structure, dans nos formations, et dans nos recrutements aussi. Et donc là, on a atteint effectivement un point assez haut en termes d'utilisation, d'appropriation et de culture aussi d'entreprise. Donc merci en tout cas de vous être connectés et de m'écouter. Et j'espère, j'ai un petit peu la pression quand même vu que c'est la dernière session. J'espère qu'en tout cas, je vais pouvoir vous donner envie d'aller plus loin avec l'IA et puis que ce sera intéressant et que ça vous apportera quand même quelque chose pour vos structures.
Alors, pas de pression. On est en famille ici, tout se passe bien. Il n'y a que des gens bienveillants, donc pas de stress. Top, merci pour cette présentation, Laure. Du coup, aujourd'hui, donc, tu vas nous présenter comment tu utilises Claude pour créer en fait tes propres outils. Est-ce que tu peux présenter Claude pour ceux qui ne connaissent pas et nous dire aussi pourquoi tu affectionnes particulièrement cette IA générative? Oui, alors quand on a commencé il y a 4 ans, Claude n'existait pas encore ou n'était pas encore assez connu. En tout cas, on a commencé comme tout le monde avec ChatGPT. On a commencé avec vraiment la base de la base, lui poser des questions, lui faire des courriers. Comme tout le monde a commencé, en tout cas quand l'IA est arrivée. Et puis au fur et à mesure de notre avancée dans cette appropriation et dans la formation, on a commencé et maintenant on a totalement basculé sur Claude, qui est l'équivalent de ChatGPT ou toute autre nouvelle IA qui émerge en ce moment. On a essayé les IA principales, on va dire, sur le marché. Claude est resté vraiment en tête de liste et on l'a fait tester à tous les pôles, le pôle juridique, le pôle comptabilité, les pôles qui sont plus sur le terrain aussi, le pôle RH, le pôle direction et donc c'est Claude qui est ressorti le plus en termes de fiabilité, en termes d'efficacité et en termes d'utilisation, de facilité d'utilisation aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, chaque pôle de l'entreprise a développé ses propres applications avec Claude et après sur un environnement Google. Nous, on est sur Google, donc on a Gmail, Google Agenda, le Drive. Et donc, du coup, on applique nos développements via notre interface Google. Donc, c'est en ça que je vais vous faire la présentation aujourd'hui. Top, super. Je regarde l'heure, le temps avance Ouais. et les gens viennent pour nous voir ta démonstration. Du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans le chat et soit on les prendra à la volée, soit on les prendra sur le temps de conclusion. Juste avant qu'on se quitte, on posera les questions à Laure. Voilà. Laure, eh ben, je te laisse, nous te laissons les clés de l'épisode. Je partage ton écran, hop, et c'est parti. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous partager la toute première application, en fait. C'est parce que c'est vraiment le bébé par qui on a commencé pour se faire la main sur le développement des applications. En fait, c'était parti d'un postulat assez simple qu'on a eu en Codir, de se dire qu'on n'avait pas d'outils assez efficaces et qui correspondent à notre propre utilisation de gestion des tâches stratégiques. C'est-à-dire pas toutes les tâches, mais celles qui sont stratégiques pour l'entreprise. C'est-à-dire celles qui, si elles sont en retard ou si elles ne sont pas faites, elles mettent en danger l'entreprise à un moment donné, juridiquement, financièrement, peu importe, ou sur les délais. Donc, du coup, c'est la toute première en fait qu'on a créée. C'est pour ça que je vous la montre. S'il nous reste un petit peu de temps en fin d'application, je vous montrerai toutes celles que moi aussi j'ai créées derrière. Puisque en fait, aujourd'hui, j'ai supprimé tous mes SIRH, donc tous mes abonnements, puisque j'ai recréé en fait tous mes SIRH moi-même. Je rappelle, par contre, pour l'audience, et ça, je pense que c'est important de le dire, je fais partie d'un groupe de 50 salariés. D'accord ? Donc, les applications sont faites pour ce groupe-là. Elles ne sont pas faites forcément, mais parce que je ne les ai pas travaillées pour ça, pour un groupe de 1000 salariés, par exemple, et plus. Donc, ouais. Il faudra que l'audience puisse juger aussi en fonction de ce qui est applicable à leur environnement. Donc, en fait, comment vous allez commencer quand vous voulez créer une application ? Eh bien, vous allez sur Claude. Donc, je vous partage. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde voit ? Ouais. Je vous partage. Donc, voilà, ça, c'est l'interface de Claude. J'ai commencé, alors c'est Claude payant pour ceux qui me poseraient la question. C'est le plus haut abonnement qu'on puisse avoir sur Claude,
qui permet d'avoir des conversations avec lui illimitées et surtout une rapidité de réponse assez impressionnante. Donc, en fait, j'ai commencé un prompt tout simplement je lui ai balancé en vrac tout ce que je voulais lui demander. Donc, je souhaite mettre en place une application web pour gérer les tâches stratégiques de la société, pouvoir attribuer des tâches avec des deadlines selon les projets immobiliers concernés et avec un suivi de ces tâches. Je voulais, moi, séparer les tâches des pôles, des missions et des fonctions qui sont plutôt sur le front office, donc qui sont vraiment alors nous, vraiment réellement sur les chantiers, qui sont en avant des projets, et séparer avec le back-office. Donc, le back-office, ça va surtout être les pôles tels que la comptabilité, la RH, le juridique et ainsi de suite. L'application devra être en code.js. Donc ça, je vais vous expliquer, c'est typique de Google, c'est Google Script. Et en HTML, donc HTML, ça va être tout le visuel en fait de votre application. Parce qu'on va créer une application et tant qu'à faire, autant qu'elle soit jolie aussi et sympathique à utiliser. Je lui ai demandé de se reporter à notre charte graphique pour la partie visuelle, puisqu'en fait, quand on a Claude payant, on lui balance en fait la charte graphique et surtout moi qui je suis. Je lui ai fait un à propos de moi, donc il sait déjà que je suis la DRH du groupe, que je fais partie du CODIR et voilà, il a toute la connaissance de ma manière aussi de fonctionner et de travailler. Je lui ai demandé aussi à ce que seuls les membres du CODIR peuvent modifier et valider et archiver les tâches, c'est-à-dire décider quand une tâche est effectivement finalisée et faite par le collaborateur, en lui disant que du coup, séparément, les managers peuvent attribuer des tâches. Les salariés du front ne pourront pas voir les tâches des salariés du back et vice-versa. Et après, je lui dis, challenge-moi, pose-moi toutes les questions qui peuvent t'aider à concevoir cette application. Et je lui dis aussi, techniquement, nous n'avons pas le même domaine pour les adresses mail, mais nous avons le même workspace. Alors, je vous explique, parce que c'est des questions un peu techniques. On a dans mon groupe des adresses mail, donc par exemple lchevreau@riviera-réalisation.com, et puis il y en a d'autres, ça va être d'autres fins, donc lchevreau@promo-plus.fr et ainsi de suite. Ça, c'est important parce que du coup, ça va lui faire comprendre qu'il va devoir gérer les droits d'accès différemment pour que personne ne soit bloqué. Bien évidemment, il ne va pas me faire une application en 2 temps, 3 mouvements. Ne vous attendez pas à ce qu'en 5 minutes, vous ayez tout finalisé. Il va vous poser, et donc je m'en suis restée là pour la démonstration, il va vous poser toutes ces questions qui lui semblent importantes pour lui sur la manière dont ensuite il va écrire le code. D'accord ? Là, il me dit qu'en clair, je n'ai pas été assez stricte sur ma définition des rôles entre les membres du CODIR, les managers, les salariés du front, les salariés du back. En clair, il me demande, est-ce que les managers, ils sont forcément au CODIR ou est-ce que c'est des personnes différentes ? Et ainsi de suite. En clair, donne-moi la matrice complète, qui voit quoi et qui fait quoi. Ok ? Donc ça, on lui répond. Ensuite, sur la notion de tâche stratégique, qu'est-ce que j'entends par une tâche stratégique ? Est-ce qu'il va me les préparer ou est-ce que moi, je vais les créer toute seule ? Sur les projets immobiliers, puisque je lui ai demandé finalement à faire les tâches stratégiques pour chaque projet immobilier, puisque nous sommes promoteurs immobiliers. Donc là, il va plus loin dans la définition de mon métier et là, il va aller chercher vraiment notre organisation et comment et quels sont les programmes immobiliers. Ensuite, là, c'est une question, il me pose sur la question technique avec les domaines des mails multiples. Qu'est-ce que ça donne ? Comment on va gérer les droits ? Et ensuite, pour le suivi, qu'est-ce que ça couvre exactement ? Et donc là, il challenge sur la question que personne ne se pose, mais qui va être important pour lui, c'est pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce domaine Google et est-ce que je ne veux pas regarder s'il n'y a pas un autre domaine sur lequel je dois travailler. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, donc c'est une conversation avec lui, il va nous créer des fichiers. Les fichiers, il va les afficher sur le côté et vous allez tout simplement copier
les fichiers et allez les mettre dans votre espace. L'espace, il se passe comme ça. Donc, c'est Google, AppScript, ça s'appelle. Donc, toutes les personnes qui ont Google ont forcément cette application-là. Okay, elle est présente, là, vous voyez. Mail, Drive, on ne voit pas. Si AppScript en même temps dans les applications. On ne voit pas pour l'instant. Ah, pardon. Voilà, oui. top. Voilà. Merci. Donc là, donc ça, c'est le domaine Google. Vous voyez, quand vous faites les petits points là, vous avez toutes les applications, en tout cas Google. Et dans ces applications-là, il y a effectivement AppScript. Là, c'est toutes les applications que j'ai créées. Vous voyez, gestion des absences. J'ai créé une application pour gérer le climat social. Donc, c'est les enquêtes anonymes mensuelles que j'envoie à tous les salariés pour gérer mon climat. Ça, c'est les tâches spécifiques du CODIR. Mon pilotage de formation interne. J'ai une application recrutement. J'ai une grosse application sur le je leur ai fait une application pour les pronostics de la Coupe du Monde, bien évidemment. J'ai fait une application sur tous les entretiens RH, de la période d'essai jusqu'à l'entretien de sortie, en passant par les entretiens annuels, les projets professionnels, seniors et tutti quanti. Et donc là, la démo. Donc, en fait, si je vous fais vraiment la démo de A à Z, quand je fais nouveau projet, il va vous demander, en fait, ici, de venir coller le code, le fichier que Claude vous aura préparé. Et Claude, il va vous donner vraiment de A à Z, allez dans AppScript, cliquez à droite, cliquez à gauche, faites un copier. Maintenant, vous allez venir coller le fichier. Il va vraiment vous accompagner de A à Z parce que en début de prompt, vous allez lui dire qu'en fait, vous n'y connaissez rien, comme moi au début, et que du coup, vous voulez vraiment une étape l'une après l'autre pour savoir comment faire. Une fois que vous êtes là, il va vous dire donc ça, le code.js, c'est on va dire le fond de l'application. C'est vraiment comment ça va être organisé. Et ensuite, ici, il va vous demander de créer le fichier HTML qui va vous indiquer que vous allez appeler index ou autre. Ça, c'est Claude qui vous le dira. Et là, vous allez venir coller le fichier que Claude vous aura préparé. Et ça, le HTML, c'est vraiment le visuel de votre application. Si je reviens sur mes projets, en clair, moi, tout ça, là, c'est ce que Claude a fait. Donc ça, quand vous avez fini de discuter avec Claude, il vous le sort en 10 secondes. Ok, donc il vous sort, j'ai combien de lignes de code? 1675. Je n'ai pas codé, hein, c'est Claude qui a fait. Et donc il m'a dit, voilà, tout ça, c'est ton application. Donc je suis venue copier le fichier et je suis venue le coller dans ce fichier-là. Et j'ai fait pareil pour la partie index, donc qui est la partie vraiment visuelle de l'application. Et ensuite, j'ai cliqué déployer, nouveau déploiement. Alors, je vais le faire en direct. Nouveau déploiement. Vous mettez le nom de votre application. Qui est-ce qui exécute? Donc, c'est moi. Ça veut dire que moi, je suis administratrice de mon application. Et qui a accès? Alors, moi, j'ai mis tous les domaines, tous les utilisateurs de mon domaine. Mais je peux dire tous les utilisateurs possédant un compte Google et encore plus élargi, tout le monde. C'est-à-dire que peu importe si c'est quelqu'un dans votre domaine, enfin dans votre entreprise ou quelqu'un d'extérieur, si vous mettez tout le monde, n'importe quelle personne qui aura le lien de votre application pourra y accéder. Donc ça, attention, parce que dans ce cas-là, après, il faut vérifier les problèmes quand même de droit. Là, j'annule parce que sinon, ça va me faire bugger ma démo. Et ensuite, il va vous préparer, il va vous afficher cette fenêtre où il va vous donner ici, vous voyez, le lien en fait de l'application web. Et quand vous cliquez dessus, et ben voilà, il vous affiche votre nouvelle application. Là, je vous ai fait en accéléré
L'application des tâches en soi, pour avoir la première mouture comme ça nous a pris 30 minutes. Après, on l'a amélioré au fur et à mesure de l'avoir testé et de l'avoir utilisé. Donc, vous pouvez vous dire qu'une petite application comme ça, elle vous prend 2 heures de travail vraiment intensif. Sur mon application des entretiens RH. Laure, il faut que tu nous partages l'app. Ouais. Sur Merci. l'application des entretiens RH, en tout et pour tout, ça m'a quand même pris 3 jours de travail entier, je dirais. Donc, ça peut, en fonction de plus vous allez lui demander de faire une application complexe, plus forcément ça va prendre de temps parce qu'il y aura des paramétrages à refaire, il y aura des bugs, comme tout logiciel en fait. Mais par contre, l'efficacité derrière, elle est quand même très intense. Je ne vous ai pas mis ma vraie application parce que dedans, il y a les tâches stratégiques du groupe et puis surtout, il y a les données personnelles de mes collaborateurs. Donc, on reste quand même dans la charte de l'IACT et puis du RGPD. Donc là, je vous ai redupliqué en fait mon application avec des fausses informations. Donc là, il m'a bien créé les tâches en fonction de si c'est des tâches qui concernent les équipes du front office ou du back office. Là, je lui avais demandé effectivement de me mettre un espèce de reporting sur combien j'ai de tâches actives, combien sont dans les temps, est-ce que j'ai dû relancer, combien arrivent à échéance et puis combien surtout sont en retard. Parce que nous, après en Codir, on fait une revue des tâches et on essaye de voir celles qui sont en retard, pourquoi elles sont en retard, ou est-ce que c'est peut-être nous qui ne les avons pas mises à jour, mais elles ont été faites. Alors, on pilote. Après, derrière, on pilote. Donc, en fait, pour créer une nouvelle tâche, c'est tout simple. Ici, on met le nom du projet. Alors, vous pouvez soit le rentrer vous-même, soit le paramétrer avant. Donc là, par exemple, je vais faire une tâche à mon assistante et je vais lui dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Je vais déterminer qui et quel pôle, en tout cas, est en application de cette tâche. Donc là, par exemple, si j'avais lancé mon application, je verrais qu'il y a un bug puisqu'il n'y a pas le pôle RH, alors que ça concerne le pôle RH. On va dire que c'est stratégique. Je mets le sujet, préparer le contrat de la salariée, le responsable à qui j'attribue la tâche. Donc, voilà, c'est des faux salariés. C'est à faire. Le livrable concret, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me prouver que la tâche a été faite. Je veux que tu me mettes CDI assigné sur mon bureau. Puisque je n'ai pas encore créé mon application de onboarding avec la signature électronique, mais c'est en cours. Décision requise, est-ce que cette tâche induit une décision ou pas? Ça, c'est des champs que moi j'ai mis, que vous n'êtes pas obligé de mettre. Qui décide? C'est-à-dire qu'une fois que la tâche est réalisée, qui décide qu'elle est bien faite et qui archive la tâche? Donc, par exemple, j'y suis même pas. Voilà, donc ça va être le DG qui va décider. Oui. Je mets la date cible. Nous sommes le 26, donc je vais mettre le 30 juin, parce qu'allez, on va se dire qu'il arrive le 1er juillet. Et puis après, vous pouvez mettre d'autres indications si besoin. Enregistrer. Livrable concret obligatoire. Donc là, vous voyez, si je l'avais construite là tout de suite maintenant, je dirais c'est un truc qui se répète, ça ne me va pas. Tâche créée, elle arrive ici et surtout, ça a envoyé un mail au salarié concerné en lui disant, hop, warning, tu as une tâche à faire, telle est la tâche, tel est le délai et tel est le livrable que tu dois donner. Et après, ça va venir ici. Et moi, au fur et à mesure, je peux revenir sur la tâche. Je peux dire si elle est en cours, puisqu'elle a été forcément en cours. Puis après, je peux dire si elle est terminée ou même si elle est bloquée. OK ? Sur les tâches qui sont en retard, j'ai prévu la possibilité de faire une relance. Donc, je fais une relance en lui disant
je n'ai toujours pas eu de retour sur ma demande. Merci de me faire un retour. Donc, par exemple, j'estime qu'un retour à J+3 ou de m'indiquer immédiatement la raison pour laquelle tu serais bloqué. Parce que c'est possible. Les salariés pourraient répondre ça aussi. Et j'envoie. Et dans mon système, j'ai prévu qu'à la 3e relance, c'est un avertissement pour les collaborateurs. C'est une décision qui a été prise conjointement par le CODIR. Forcément un impact. J'ai configuré la relance numéro 3 avec les termes légaux d'un avertissement, mais du coup, c'est un avertissement que la personne reçoit par mail immédiatement, au bout de la 3e relance, quand même. Voilà, on a laissé des étapes, et puis surtout, on leur laisse la possibilité de venir nous voir pour nous dire, là, les délais qui sont indiqués, ça ne va pas du tout. Et nous, chaque manager va pouvoir, en fait, manager et suivre les tâches et puis surtout les adapter en fonction de la charge de travail ou du retour du salarié. Top. Voilà, globalement, ça a été notre toute première application qui est toujours en lice et qui vraiment est très, très utilisée et très efficace sur les tâches stratégiques, encore une fois. Top, super. Merci pour la présentation. Et on va voir si on a quelques petites questions. Moi, en attendant qu'on en reçoive, moi, j'en avais quelques-unes. Quand tu sais, Claude t'a posé des questions, notamment sur l'organisation, qui fait quoi, etc. En fait, tu as donné des fichiers avec un fichier Excel, par exemple, avec le nom, prénom, l'adresse mail et on va dire l'autorisation. C'est ça, à chaque fois, tu as donné des fichiers complémentaires pour nourrir, notamment sur les tâches, tout ça. En fait, tu as nourri… Ça anticipe sûrement une question qui va arriver, qui est la question du RGPD et de quelles informations on donne ou on ne donne pas. Donc, nous, en prenant la version la plus haute de Claude et donc la version payante, on est rattaché à un RGPD particulier qui est rattaché à notre RGPD. Et comme c'est relié à notre système de Google d'entreprise, du coup, on a un cadre très strict et fermé des informations qu'on donne. Cependant, dans notre charte d'utilisation qu'on a mise en place au sein du groupe, on a bien indiqué que autant les adresses mail peuvent être données, autant on ne mettra, et je ne mettrai jamais en tant que RH, tout ce qui va être RIB, les documents de sécurité sociale ou comme ça, les dates de naissance sur Claude. Hein. Ça, on ne le mettra pas. Mais effectivement, il a un fichier Excel où il va me demander les informations pour créer en fait les droits d'accès des collaborateurs. Mais comme sur un logiciel normal, on enverrait un fichier à une entreprise qui va nous installer l'application pour dire, voilà, tous les utilisateurs du logiciel. Ok, top. Et j'avais une autre question aussi au regard de ta présentation. Moi, je sais pas, moi, j'y connais rien en informatique, au code, etc. Du coup, quand il y a un problème, quand il y a un bug, en fait, tu reviens dans Claude pour lui dire il y a un bug à cet endroit sur la fonctionnalité, et lui te ressort juste le bout de code que tu copies-colles dans l'AppScript, c'est ça? Alors, ouais, ça, il a tenté de me dire, tu vas à la ligne machin et puis tu copies-colles ma correction. Et à chaque fois, moi, je lui réponds, n'oublie pas que je ne suis pas une pro, tu me refais le fichier en complet et j'ai juste à recopier-coller le fichier. Mais oui, je reprends la conversation ou j'en recrée une nouvelle en disant, voilà les fichiers code aujourd'hui, parce que vous pouvez les télécharger ou les copier-coller sur Word ou ce que vous voulez. Voici de mon application. Il y a un bug, ça marche pas, ça marche pas, règle les problèmes le plus rapidement possible et puis il me les règle au fur et à mesure, bien évidemment. Et on reprend, c'est pour ça que parfois, plus les applications vont être complexes, plus ça va mettre du temps parce qu'on va discuter plus longtemps avec lui. Ok, top. Super, et il est 13h, alors je sais que l'OMNA est très à cheval pour qu'on termine toujours à 13h, donc voilà, je fais très attention. On a été ravis de t'accueillir, en plus un grand merci à toi alors, parce que c'est ta journée de séminaire d'entreprise et tu as accordé
du temps à Un jour un outil. Voilà, donc j'imagine que tout le monde t'attend pour, pour continuer la journée de séminaire. Un grand merci à toi, voilà, pour avoir partagé avec nous bah, ton utilisation de Claude pour justement créer tes outils. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ce que tu as déjà entrepris, c'est dingue. Alors, certes, c'est sur 50 collaborateurs, mais il faut déjà avoir l'initiative et il y a très peu de gens qui le font. Donc voilà, c'est top ce que tu nous as partagé. J'espère qu'on aura un épisode 2 sur Claude avec toi, peut-être sur la saison 2026-2027. Ce qui me permet de dire que voilà, c'est le dernier épisode aujourd'hui. On sera ravis de vous accueillir en septembre avec une toute nouvelle programmation. Si vous avez des idées de solutions que vous souhaiteriez avoir un RH ou un DRH qui puisse venir vous présenter, n'hésitez pas à nous envoyer l'outil que vous souhaiteriez voir en démonstration. Et puis surtout, si vous souhaitez vous aussi démontrer, partager votre utilisation d'un outil, votre outil chouchou, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera ravis de vous accueillir dans Un jour un outil. Voilà. Merci Laure, beaucoup. Merci beaucoup. Très bon appétit, très bonne fin de journée. Hydratez-vous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.